Bonjour, je viens vous présenter les derniers jours du calendrier de l'Avent. Donc vous avez pu découvrir sur les dernières vidéos le calendrier, les nœuds, la nature, les 4 saisons au fil de la nature. Et à l'approche donc de Noël, j'ai réalisé donc dans ce calendrier les nœuds, il y avait 4 mini de 20 grammes par saison, un stellina par saison et il y avait des 50 grammes, 4 50 grammes et un 100 grammes en option avec les 12 goodies. Donc là, je vais vous présenter les 4 écheveaux de 50 grammes que j'ai réalisés. Alors pour cela, je vais essayer de retrouver ma fiche pour calendrier. Donc je vais vous partager une petite affiche, enfin une petite photo ici, avec les 4 saisons. Donc on avait la saison du printemps que j'ai nommée Vive le printemps au fil de la nature. Quand le froid s'efface, la lumière revient doucement. Chaque jour révèle une nouvelle nuance, une nouvelle émotion au fil des jours et du printemps. Donc dans cette collection de printemps, vous aviez Douceur de Pâques, Doux pollen, Jardin d'aquarelle, Nuit étoilée et Caresse printanière. Voilà. Pour la saison de l'été, alors c'est l'été sous la lumière généreuse. Quand le soleil embrasse les jours, le fil se charge de chaleur et de liberté. Chaque écheveau raconte un instant suspendu d'une lumière capturée. Point, excusez-moi. Les journées glissent dans la douceur estivale pour laisser naître rosée poudrée, soleil de feu, violet sauvage, dans le pré et ciel d'océan. Nous avons l'automne. Bienvenue à l'automne, dans la douceur des feuilles. Quand les couleurs se font dorées, le fil devient refuge. Chaque écheveau raconte un instant de calme, de chaleur et de nature. Au fil des jours d'automne, nous avons eu terre de feuilles, cœur de figue, pomme épicée, miel sauvage, songe d'automne. Que les aiguilles dansent dans la magie chaleureuse de l'automne. Et pour finir, arrive l'hiver, donc on fait place à l'hiver sous le silence des flocons, que l'hiver apaise et enveloppe le monde d'un voile lumineux. Chaque couleur devient un cocon, une étincelle, un refuge. Au fil des jours glacés, nous avons fait place à givre de lune, lac givré, brume boréale, lueur de Noël et nuit d'hiver. Que chaque maille soit un feu doux allumé entre tes mains. Voilà pour les 4 saisons. Et donc, je vais vous présenter les dernières couleurs de ce calendrier de l'Avent. On a tout d'abord celui-ci, alors que vous voyez très très rouge, mais il n'est pas
aussi rouge que ça. C'est un rouge Noël, hein, qui est bien sûr lumineux, semi-solide, que j'ai nommé ruban de fête. Donc voilà, pour emballer les cadeaux, se mettre dans l'ambiance de Noël avec ce joli rouge ruban. Puis vient cette couleur. Alors ce sont des 50 grammes dans les tons. Ah ouais, c'est très turquoise lumineux. C'est pas du tout aussi lumineux que ça. Ce bleu est pas dans les mêmes tons. On a quelques nuances également, donc c'est un semi-solide. On voit des nuances de bleu par-ci par-là. Je sais pas comment. C'est pas du tout ça. Donc, étoile du Nord. Avec ce bleu pour guider nos rêves de Noël. Voilà. Donc moi, il est en cake déjà parce que j'ai fait des écheveaux de 100 grammes que j'ai divisé en 50. Et pour moi, je ne les ai pas remis en écheveaux. J'avais plus de 50 grammes. Donc il a fallu que je trouve une astuce pour finir mon calendrier de l'Avent. Ensuite vient cette couleur. Donc là, vous avez à peu près la bonne couleur, toujours avec des nuances. Que je trouve d'ailleurs trop ternie sur cette image. Vous voyez trop de reflets blancs, trop de non teint, alors que c'est pas le cas. Et que j'ai appelé sapin enchanté, donc c'est un vert forêt. Voilà. Donc, voici les 3 couleurs. Et pour finir, j'ai ce dernier écheveau pour le calendrier de l'Avent sans l'option du 100 grammes. Nous avons celui-ci que j'ai appelé pluie de confetti et qui rappelle l'ensemble de ces 3 couleurs. Voilà. Donc, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous a plu. J'envisage de réaliser des projets avec ce calendrier de l'Avent. Donc, j'ai fait un nœud, c'est pas grave. Donc, je suis en train d'y travailler. Je reviendrai donc vers vous pour vous en faire part. Donc le but, c'est de faire chaque saison un projet avec les mini qui ont été réalisés pour les saisons. Et voilà, donc je vais travailler sur ces projets pour 2026. Et pour finir, nous avons le dernier calendrier pour ceux qui ont pris donc l'option. Donc pour le dernier écheveau de 100 grammes que j'ai réalisé, je vous montre. Oh là là, pas du tout ça. Oh, vous avez bleu alors que c'est pas du tout du bleu.
Oh là là. Pas du tout. Là, on a des reflets rose, violet, gris. Hmm. Que j'ai nommé souvenir d'autrefois. Et là, j'ai voulu marquer avec cet écheveau qui reste pour moi dans les tons anciens, vintage, vieillis. Donc le temps qui passe, les souvenirs qui restent dans nos mémoires, voilà, donc quelque chose dans un style très ancien, vintage. Donc là, vous l'avez moins bleu, mais vous l'avez trop gris. Et on a vraiment quand même tout ce violet, des violets, des tons rosés, grisés. Mais je vois pas du tout de bleu dans cet écheveau. Peut-être que c'est le violet qui fait que vous avez un retour bleu, bleu-gris. Vous voyez, là, on a quand même ces nuances un peu grisées. Mais là, il est encore trop gris. On voit quand même quelques nuances là de rose-violet. Je vais vous mettre une photo de l'écheveau avec le rendu. Donc voilà pour ce qui est du dernier calendrier. Nous avons eu également encore des petits goodies avec cet dernier écheveau. Donc ici, un petit flacon de bulles. Pour faire des bulles. Pour garder une âme d'enfant. J'ai ajouté également un marqueur avec Merry Christmas. Et bien sûr, pour finir cette année et ouvrir la prochaine, un petit marqueur avec 2026 pour nous accompagner tout au long de cette nouvelle année à venir. Et donc maintenant, dans la foulée, je vais vous présenter également la box de Noël. Donc la box de Noël, douceur de Noël, qui contenait 4 écheveaux teints de 50 grammes, des senteurs, un petit jeu, une petite douceur et quelques autres petites choses que je vais vous dévoiler pour vous montrer tout simplement. Alors, nous avons, pour commencer, je vais prendre celui-ci. Donc, je vous remets ici la petite photo. Vous aviez un indice sur les couleurs. Il n'y avait pas, donc, pas de mystère sur les coloris puisqu'elles étaient indiquées sur la box. Ce qui restait presque mystère, c'est le contenu en globalité. Donc, caramel de fête dans les tons beige, très doux. Voilà. Puis, je vais prendre celui-ci. On pourrait croire que c'est un non-teint, mais pas du tout. Est-ce que... Pas du tout. Là, il a été teint très légèrement.
dans des tons pour garder un aspect vanillé, doux. Voyez, un non teint à côté. Bon, celui-là il est Stellina, mais il est non teint et on voit bien donc des nuances qui peuvent accompagner donc cette, cette douceur de vanille. Voilà, donc je vous montre les deux côte-côte. Puis nous avons celui-ci que j'ai teint dans des couleurs un peu plus chaudes, que j'ai nommé chocolat épicé. Donc voilà, avec ici des speckles marron et d'autres ici rouges pour rappeler un peu cette épice, ces épices, voilà, donner un petit plus à cet écheveau. Du coup, hop, je vous montre l'ensemble des trois. On voit bien quand même les nuances sur le vanillé. On voit qu'il y a quand même des belles nuances. Et pour finir, ici, pour rehausser un peu le tout et garder un esprit Noël, hein, puisqu'on est quand même dans le thème de Noël. Là, vous avez quelque chose de pas du tout équivalent à ce que j'ai dans mes mains. Celui-ci, c'est un, donc comme vous pouvez le voir, orange, qui se nomme donc orange confite. Voilà, pour accompagner donc cette box de Noël et l'ambiance. Garder ça, pour garder un Noël gourmand pour accompagner donc l'ensemble de ces 4 écheveaux. Voilà. Et donc, pour accompagner cette box, ici, j'ai trouvé une petite merveille. Donc, c'est un Progress Skipper qui a été réalisé par une artisante sur un marché de Noël. J'ai trouvé ces petites choses faites au fil, avec du fil. C'est une machine à coudre qui fait plein de sujets, donc de la broderie. Et c'est l'un des plus petits sujets qu'elle propose donc sur son stand. Sinon, donc, on peut les faire en boucle d'oreille. Moi, quand j'ai vu, bien sûr, elle les vend seule comme ça. Moi, j'ai monté le reste. Quand j'ai vu ces petits trucs là, je me suis dit que c'était le petit cadeau qui pourrait compléter donc cette box. En plus, voilà, réalisé par une artisane. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo les coordonnées de la personne. Avant de vous montrer le reste, le tout était emballé. J'ai donc emballé le tout dans un petit sac comme ceci, avec une petite cloche, donc un petit sac à projet qui pourra servir.
Puis à l'intérieur, donc vous aviez bien évidemment les écheveaux, également une autre petite pochette qui est remplie de petites choses. Donc à l'intérieur, vous aviez du thé. Je ne sais pas si j'en ai ici, mais peu importe. Voilà, vous aviez du thé. Vous aviez, je crois que j'ai dû mettre dans cette petite, pour pas que ça s'échappe en fait et que ça se mélange dans le sac, la seule chose que j'avais accrochée, c'était ça. Parce que je trouvais que c'était trop petit pour le mettre dans le petit sac. Donc à l'intérieur, vous aviez, bon, j'ai gardé celui qui était cassé, des petits fondants donc avec un Père Noël, un sapin et un pain d'épices. Donc mon pain d'épices est cassé, j'ai gardé celui qui était cassé. Également réalisé par une artisane sur les marchés que j'ai rencontré, donc qui s'appelle Au fait des bougies. Voilà. Il y avait également à l'intérieur une carte de Joyeux Noël réalisée par une créatrice dans le domaine du scrap. Vous aviez également, là je vais vous mettre la photo parce que j'en avais pas assez pour moi, d'un mini pulse sur le thème de Noël et peut-être d'autres choses que j'oublie comme des petits sucres d'orge pour accompagner cette box gourmande. Mais je pense que je vous ai montré les principales choses qui ont été réalisées par des artisanes. Voilà, donc je vous mets à la fin de cette vidéo les personnes concernées pour chaque activité. Et ben c'est tout pour moi. J'espère que j'ai relevé le défi. Merci en tous les cas à celles qui m'ont fait confiance. Ça me fait plaisir. J'ai déjà eu des retours positifs sur la box de Noël avant Noël parce que l'une d'entre vous était impatiente de voir ou peut-être que je sais pas. Pourtant c'était bien fermé dans un petit pochon comme ça. Mais c'est vrai qu'en ouvrant, les chevaux n'étaient pas emballés individuellement dans chaque petite papier. Voilà, donc peut-être qu'en ouvrant, elle a vu simplement juste comme ça ce qui était à l'intérieur, puisqu'elle m'a dit qu'elle n'avait pas vu la totalité. Donc voilà, peut-être juste en ouvrant par curiosité. Eh bien, écoutez, je suis ravie, moi, de vous avoir accompagné sur ce mois de décembre avec ce calendrier. Et je vous retrouve l'année prochaine pour un autre thème. Et en attendant, je vous dis bon tricot, bonne journée et profitez bien de chaque instant. C'est très important. Voilà. Bisous, bisous.